Pour notre année sabbatique, on souhaite découvrir le Portugal sous toutes ses facettes. Visiter des monuments célèbres, de Porto à Lisbonne, en passant par Nazaré et Faro où un large panel de paysages et de traditions s'offre à nous. Et en même temps, on ne veut pas se limiter à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est partir à l'aventure et explorer tout ce que ce pays a à nous offrir. Même si pour ça, il va falloir se rendre dans des endroits un petit peu escarpés. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous dans un lieu hors du temps. Un village oublié, perdu au cœur des montagnes d'Arouca. Bienvenue à Drave. Coucou. Voilà. Aujourd'hui, il fait beau, donc on s'est dit qu'il fallait visiter un petit truc. Donc on va partir sur un village abandonné. On a vu un petit village abandonné à 1h30. Dans la région de Arouca, un peu plus au nord du Portugal, donc plus vers Porto. Je crois que c'est un village avec de l'ardoise. Et il est abandonné dans les montagnes. De toute façon, on va vous expliquer tout ça, on va intégrer des petites voix off, et puis c'est parti. C'est parti. Ah putain, il y a un camion. Ça y est, on est arrivé. C'est un paysage de fou. Bon, la voiture, j'espère, on l'a pas trop éclatée. Parce que la route, il y avait énormément de cailloux. J'ai jamais vu ça, mais par contre, le paysage derrière, c'est monstrueux. De toute façon, vous allez venir avec nous et on va vous montrer ça et ça va être génial. En plus, il y a un grand soleil. Il fait trop beau. C'est trop bien. Let's go. Il y a peut-être un habitant. Ici, là, il y a un petit panneau solaire. Il y a un petit panneau solaire sur cette maison-là. J'avais vu, normalement, tu sais, c'est les chèvres. Sur la paroi à pic, une silhouette avance. Et là, c'est une vache. Bon, on a parlé pendant 20 minutes pour rien. Alors, on est arrivé au village. On suppose qu'il y a peut-être 1 ou 2 habitants. En fait, c'est pas totalement abandonné, mais c'est magnifique. En tout cas, de ce qu'on peut voir, c'est que le village, il est encore dans son jus. Il y a toutes les pierres, les bâtiments, bien sûr, il y en a qui sont en ruine. Il y a beaucoup de bâtiments en ruine, mais c'est... Enfin, ça se voit que ça a l'air désert et c'est giga authentique. Et on voit, du coup, à quoi pouvait ressembler le Portugal il y a 50 ans. Et ça, c'est pépite. C'est quand même magnifique. Wow, c'est authentique de fou. Alors, vu l'état de la porte et de la fenêtre ici, j'ai quand même l'impression qu'au final, on n'est pas si seul que ça. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont décidé de... Ouais, la porte, elle a l'air assez neuve, Ouais. donc je pense qu'il y Là, a... je pense qu'il y a quelqu'un, mais... Tu vas voir, alors, je mesure 1m77. Fallait pas être trop grand. Ah ouais, vraiment. Waouh. C'est incroyable. C'est comme si on avait fait un bond dans le temps. Un bond de 50, 70 ans en arrière. C'est fou, c'est complètement fou. Drave se situe à 600 mètres d'altitude au fond d'une vallée entre Serra da Freita, Serra de São Macareo et Serra da Arada et il est intégré dans le géoparc d'Arouca. Nous avons marché dans les anciennes ruelles de ce village pendant environ 2 heures où plusieurs questions nous trottaient dans la tête. Déjà, qui a vécu ici ?
pourquoi cet endroit a été abandonné, et même comment ces personnes, dans une époque qui est pas si lointaine que ça, ont pu vivre ici avec une telle inaccessibilité, loin de la civilisation, sans électricité, sans eau courante, sans gaz, sans courrier et sans téléphone. Le village comprend une vingtaine de maisons traditionnelles construites en schiste, dont la plupart sont en ruine, mais il y a aussi une chapelle, Notre-Dame de la Santé, qui est le seul édifice peint en blanc. On peut d'ailleurs lire sur une plaque au-dessus de la porte qu'une messe solennelle a été tenue le 12 septembre 1946 par le père Martin pour les vivants et les défunts du nom de Martin, et dont près de 600 personnes étaient présentes pour y assister. J'avais lu sur un site internet qu'il y avait plusieurs villages fantômes comme ça dans le Portugal, des villages totalement abandonnés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, même plus. Et il y en a certains qui ont été mis aux enchères. Et il y a des investisseurs européens ou même internationaux qui comptent probablement racheter certains de ces villages pour en faire des villages Airbnb, villages hôtel, un truc comme ça, je sais plus. Et franchement, s'ils pouvaient faire ça, mais tout en laissant un peu de l'authentique, comme le Portugal d'antan, ce serait incroyable. Parce que le paysage est magnifique ici. Alors en fait, il se trouve que Drave est un village familial. Il s'agit du berceau d'une très grande famille avec des origines lointaines, les Martins. Personnellement, j'adore tout ce qui est histoire de famille, d'héritage, exemple type la famille royale d'Angleterre, je kiffe le sujet, donc il fallait qu'on approfondisse ce sujet en question. L'arbre généalogique de cette famille remonte à Francisco Martin Ier, dont on sait très peu de choses, mais ça nous permet de dater le contexte. On serait aux alentours des années 1800, et Francisco aurait eu un fils, qui se nommerait Francisco Martin II. Oui, alors transmettre le prénom de père en fils, c'était vraiment l'ADA de l'époque. On sait qu'il a eu 10 enfants et qu'ils se sont tous mariés. Il est mort il y a plus de 150 ans dans le manoir familial Solar dos Martin, et c'est lui, avec d'autres inconnus, qui a aidé à construire une grande partie du village. Au début, le village n'a pas été réduit à la famille Martin. Bien qu'ils aient été dominants, beaucoup de gens ont été attirés par l'endroit, et cette attraction était principalement due à l'existence de mines à proximité de Drave et à la possibilité d'acquérir des terres et d'élever du bétail. Le village se peuplait donc de plus en plus, des mariages avaient lieu et la famille Martin s'est multipliée dans Drave. Mais, parce que oui, il faut toujours un mais, avec le déclin des mines, le lieu se dépeuplait de plus en plus pour des raisons qui paraissent aujourd'hui évidentes, la recherche d'une vie meilleure, de maisons plus confortables, d'un meilleur accès et de meilleures conditions économiques. Donc ces personnes, à savoir les Martins, se sont répandues partout. D'abord dans les villages de la région, type São Pedro do Sul, Vuzela, Oliveira de Frades, Arouca, Castroder, Viseu, Tondela, puis un peu plus loin, Porto, Lisbonne, Agueda, Bragança, jusqu'à carrément quitter le Portugal pour l'Afrique et le Brésil. En d'autres termes, une migration de grande ampleur, de telle sorte qu'au début des années 90, il ne restait que 4 habitants dans le village, 2 couples. Un couple est décédé durant la décennie, quant à l'autre, l'épouse est décédée en 1999, ce qui força son époux à déménager dans un autre village où il mourra en 2005. Désormais, les Martins se rassemblent chaque année, un jour en été, dans la chapelle de Drave, pour une fête familiale. Concernant les maisons qui ont l'air d'avoir été rénovées, d'après nos recherches, il semblerait qu'elles ont été réhabilitées dans les années 90
Par des scouts. Il y a une trentaine d'années, un groupe de marcheurs venant de Porto, dirigé par le père José Nuno, serait venu à Drave et, parmi eux, un certain Paulo Nascimento aurait eu l'idée de transformer ce village en déclin en un centre scout. Et d'après le site Arouca Géoparc, Drave est la base nationale de la section 4 du Corps national du scoutisme, reconnu depuis 2012, avec le sceau d'excellence CEN, qui est le diminutif en français de Centre Scout d'Excellence pour la Nature et l'Environnement, ce qui est la seule reconnaissance de ce type dans la péninsule ibérique, dans un total de 39 centres scouts d'excellence dans le monde. Et pour les autres maisons du village qui sont en ruine, eh bien elles restent encore la propriété des familles originelles ou de leurs héritiers.